Je suis un peu stressée car c'est le premier discours en français, mais avec ça, j'ai l'occasion de me présenter et de partager avec vous quelque chose de moi, mes plus importantes réalisations. Je suis née dans la République soviétique socialiste moldave dans les années 80, dans une famille russe moldave. C'était une famille normale, j'ai eu une vie rurale et normale pour toute la majorité de Moldave. J'ai grandi sans Internet, sans ordinateur, sans électricité, surtout après la déclaration d'indépendance et après la division de l'Union soviétique, ils ont des problèmes avec l'électricité. Et pour ça, il se passait que nous n'avons pas d'électricité. Et sans Internet, mes activités préférées étaient de jouer avec mes frères, de soigner les chevaux et de lire toujours. Mes parents ont des oiseaux, des animaux et plein de terrains agricoles, comme des vraies fermières. Et j'étais une fille sage, j'ai commandé un roman, mâncam totul din farfurie și eram de vreme acasă. Et la vie dans la ferme est très enchantante, mais il y a toujours plein de travail. Dans notre maison, les mots-clés étaient il faut maintenant, pas demain, pas pas dans le futur, maintenant. Et le deuxième mot-clé était organisation. Mes parents voulaient m'organiser ou m'aider et pour ça on me donnait des responsabilités dès que j'étais très petite. J'étais la cadette et pour ça ils m'ont donné le département plus facile, les oiseaux. Nous avons tant des oiseaux, de toutes les façons. Et mes parents m'ont appelé chef poulet, toujours. Ils m'ont appelé le responsable et je devais garder tous les oiseaux. Après ça, mes frères, quand j'étais déjà étudiante, mademoiselle, mes frères m'ont appelé et ils blaguaient avec moi. Cristina Gaïna, toujours. Mes vrais amis, pas mes frères, mes vrais amis m'ont appelé Malinka. C'est un diminutif de Malaya, de la russe. Et j'ai des amis qui m'appellent Malinka jusqu'aujourd'hui parce que c'est plus original que Christina. Je pense qu'il existe 2 millions de Christina dans la Moldavie. Et vous pouvez m'appeler Malinka aussi. Bien sûr, je suis allée à l'école, j'ai fréquenté l'école de musique, j'ai étudié le piano. Après ça, j'étudie à l'université, je fais de philologie et la deuxième faculté des beaux-arts. Je recommande à tout le monde de faire quelque chose avec les beaux-arts ou le piano ou quelque chose de créatif parce qu'il te donne tant d'expériences belles et de connexions précieuses et j'ai fait des amis que je garde pour toute ma vie. Je pense que mes études, ma famille et le travail m'ont donné plein de confiance en moi et j'ai grandi avec l'attitude que je peux faire tout. Si je travaille, c'est le mot-clé, je dois travailler. Mais j'ai cette attitude dans ma vie, dans ma carrière, que je peux faire tout ce que je mets mon ambition. Je n'ai pas peur de prendre des responsabilités, de choses à faire, d'être un chef, même si je dois commencer avec le titre de chef poulet. Après l'université, j'ai commencé à voyager et je pense que cette attitude d'être très positive a été alimentée par mon voyage à les États-Unis où j'ai adopté un peu de leur hyper-optimisme pour la vie et pour le travail. Je pense que ça m'a influencé très positivement. Après les États-Unis, j'ai commencé à voyager comme foule. Et si vous vous rappelez, de voyager était très difficile parce que nous avons besoin de visa. Récemment, cette condition a disparu, mais quand j'étais dans le monde, les citoyens moldaves ont besoin de visa. Et j'ai fait tous les efforts pour obtenir de visa et de travailler dans les États-Unis, dans l'Allemagne et dans l'Hongrie. Bien sûr que j'aimais toute l'architecture, toutes les villes belles, mais la plus importante découverte que j'ai faite sont les attitudes et les opinions de jeunes de tout le monde sur leur vie et sur le monde en général.
Maintenant, je suis à Chisinau pour l'été, avant de repartir pour Budapest. Pour cet été, j'ai deux grands objectifs. Le numéro 1, c'est de pratiquer mon français. J'ai l'occasion de le pratiquer ici chez le club Les Cicérons de Chisinau. J'ai l'occasion de parler et de faire de nouveaux amis. Je pense que c'est parfait, c'est une combinaison parfaite. Et le deuxième est d'apprendre à danser la salsa. Et bien sûr, je fais des progrès tous les jours, mais peu à peu. Si vous me connaissez, je vous envoie toujours des invitations sur Facebook à plein d'événements, seulement pour avoir l'occasion de parler plus en français ou de danser. C'est l'une des deux raisons. Pour ça, je vous invite à l'avance d'accepter. Et si vous me dites que vous n'avez pas du temps, vous êtes fatigué, dis-moi, je peux vous aider à vous organiser. Je tente d'expérience avec l'organisation et la planification du jour. Je pense que je peux vous aider et nous pouvons avoir un été très extraordinaire. Merci à tous et je vous salue.